Les Lamanites ne pourront jamais nous vaincre. Mes amis, rejoignez-nous. Venez, rejoignez-nous. Moi, Mormon, c'est à vous que je parle. Et c'est par la grâce de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause du don de l'appel qu'il m'a fait, qu'il m'est permis de vous parler en ce moment. Je voudrais vous parler à vous qui êtes de l'Église, qui êtes les disciples paisibles du Christ, et qui avez obtenu l'espérance suffisante par laquelle vous pouvez entrer dans le repos du Seigneur. Car je me souviens de la parole de Dieu qui dit « Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, car si leurs œuvres sont bonnes, alors ils sont bons aussi. » Dieu a dit qu'un homme méchant ne peut pas faire ce qui est bien, car même s'il offre un don, ou encore s'il prie Dieu, sans intention réelle, cela ne lui profite en rien. Que signifie une intention réelle? Une source amère ne peut pas produire de bonne eau, et une bonne source ne peut pas non plus produire de l'eau amère. Un serviteur du diable ne peut pas suivre le Christ. Et s'il suit le Christ, il ne peut pas être un serviteur du diable. Car voici, tout ce qui est bien vient de Dieu, et ainsi tout ce qui est mal vient du diable, car le diable invite et incite continuellement à pécher et à faire ce qui est mal. Mais ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire ce qui est bien. C'est pourquoi toutes les choses qui invitent et incitent à faire le bien et à aimer Dieu et à le servir sont inspirées de Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, prenez garde de juger que ce qui est mal vient de Dieu, ou que ce qui est bien et de Dieu vient du diable. Comment discerner correctement le bien du mal? Vous pouvez discerner le bien du mal. Et la façon de juger, afin d'avoir une parfaite connaissance, est aussi claire que la lumière du jour par rapport à la nuit sombre. L'Esprit du Christ est donné à tout le monde afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger. Car toutes les choses qui vous invitent à faire le bien et à persuader de croire au Christ sont envoyées par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une parfaite connaissance qu'elles sont de Dieu.
Recherchez diligemment dans la lumière du Christ, afin de discerner le bien du mal. Et si vous arrivez à vous saisir de toute bonne chose et ne la condamnez pas, vous serez certainement enfant du Christ. Comment est-il possible de se saisir de toute bonne chose? Voici. Dieu, sachant tout, a envoyé des anges pour servir les enfants des hommes, pour rendre manifeste ce qui concerne la venue du Christ. Et dans le Christ, tout ce qui était bon devait venir. Et Dieu a aussi déclaré aux prophètes, de sa propre bouche, que le Christ viendrait. Et tout ce qui est bon vient du Christ. À sa venue, les hommes furent aussi sauvés par la foi en son nom. Et par la foi, ils deviennent les enfants de Dieu. Et aussi sûrement que le Christ vit, il a dit ces paroles à nos pères. Tout ce que vous demanderez de bon au Père, si vous le faites en mon nom, croyant avec foi que vous recevrez. Voici, cela vous sera fait. Mais nous ne voyons plus de miracles. Les miracles ont-ils cessé parce que le Christ est monté au ciel? Non. Et les anges n'ont pas cessé non plus de servir les enfants des hommes. Comment les anges nous servent-ils? L'office de leur ministère est d'appeler les hommes au repentir, et d'accomplir, et de faire l'œuvre des alliances que le Père a faites avec les enfants des hommes. Et le Christ a dit, « Si vous avez foi en moi, vous aurez le pouvoir de faire absolument tout ce qui est utile en moi. » Et il a dit, « Repentez-vous toutes les extrémités de la terre et venez à moi, et soyez baptisés en mon nom, et ayez foi en moi, afin que vous soyez sauvés. » Si ces choses sont vraies, et Dieu vous montrera avec puissance et une grande gloire au dernier jour que ces choses sont vraies. Le jour des miracles a-t-il cessé? Ou les anges ont-ils cessé d'apparaître aux enfants des hommes? Ou croyez-vous qu'il leur a refusé le pouvoir du Saint-Esprit? Ou le fera-t-il aussi longtemps que le temps durera ou que la terre demeurera? Ou qu'il y aura à la surface de la terre un seul homme à sauver? C'est par la foi que les miracles s'accomplissent. Et c'est par la foi que les anges apparaissent aux hommes et les servent. Car nul ne peut être sauvé, selon les paroles du Christ, s'il n'a la foi en son nom. C'est pourquoi, si ces choses ont cessé, alors la foi a cessé aussi. Comment avoir la foi en ces temps difficiles? Je voudrais maintenant vous parler de l'espérance. Comment pouvez-vous parvenir à la foi si vous n'avez pas l'espérance? Ayez l'espérance, par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, d'être ressuscité pour la vie éternelle, et cela à cause de votre foi en lui, selon la promesse qui a été faite. Si un homme a la foi, il doit avoir l'espérance, car sans la foi, il n'y a pas d'espérance. Et il ne peut avoir la foi et l'espérance à moins d'être doux et humble de cœur. Et si un homme est doux et humble de cœur, et confesse par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, il doit nécessairement avoir la charité. Et la charité est patiente et pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse. Elle ne s'enfle pas d'orgueil et ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas et ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse toute chose,
Elle croit toutes choses, espère toutes choses et supporte toutes choses. Sans charité, vous n'êtes rien, car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi, attachez-vous à la charité qui est ce qu'il y a de plus grand. Car tout finit par succomber. Mais la charité est l'amour pur du Christ, et elle subsiste à jamais. En vérité, je vous le dis, tout ira bien pour quiconque sera trouvé possédant la charité au dernier jour. Et donc, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin de devenir les enfants de Dieu, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous soyons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est vraiment, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés de la même manière qu'il est pur. Amen. Amen.